Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer la parallèle à une droite passant par un point qui nous est donné. Nous allons pour cela utiliser une équerre et une règle non graduée, ou en tout cas, nous n'allons pas utiliser ces graduations. Alors, voici une droite D et un point A, et la consigne est de tracer la droite D' parallèle à la droite D et passant par le point A en utilisant donc une règle et une équerre. Alors avant de commencer la construction, il est important de comprendre ici l'usage de l'article défini là pour la droite D', qui signifie qu'il n'y a qu'une seule droite parallèle à la droite D et qui passe par le point A. Il y a une infinité de droites parallèles à la droite D, il n'y en a qu'une seule qui passe par le point A. Alors, nous allons pouvoir maintenant passer à la construction. J'ai donc besoin d'une règle, d'une équerre d'abord, et je vais aligner un des deux côtés de l'angle droit de l'équerre avec la droite D. Alors, je choisis d'aligner le côté le plus long pour être plus précis, comme ceci. Ensuite, je vais prendre une règle et je vais positionner ma règle le long du deuxième côté de l'angle droit de mon équerre, comme ceci. Et à partir de maintenant, ma règle ne va plus bouger, c'est l'équerre que je vais déplacer le long de la règle, comme ceci, dans un sens ou bien dans l'autre, suivant les besoins, ça n'a pas d'importance. Alors je reviens à la position dans laquelle j'étais, comme ceci, et je vais donc faire glisser mon équerre jusqu'à ce que le côté de l'angle droit vienne s'aligner avec le point A, comme ceci. Et là, je n'ai plus besoin de l'équerre, je peux avec un crayon tracer la droite qui est parallèle à la droite D et qui passe par le point A. Je peux éventuellement, si mon tracé n'est pas assez long, parce qu'en général l'équerre ne permet pas de faire un tracé suffisamment long, avec une règle, prolonger mon tracé comme ceci. Voici. Donc là, j'ai tracé la parallèle à la droite D qui passe par le point A, et je n'oublie pas de nommer cette droite. Donc la construction est terminée, nous allons maintenant expliquer pourquoi ces deux droites sont parallèles. Alors, voici la figure que j'ai obtenue. Je vais repositionner la règle et l'équerre, et d'après le positionnement de mon équerre, j'ai un angle droit. Si je trace ici en rouge le bord de ma règle, j'ai un angle droit entre la droite D et la règle. La règle est positionnée perpendiculairement à la droite D. De même, la droite D' est perpendiculaire au bord de la règle. J'ai donc ici un angle droit. Alors si maintenant j'enlève ma règle et mon équerre, voici ce que j'ai à l'écran. J'ai deux droites D et D' qui sont toutes les deux perpendiculaires à la droite rouge qui représentait le bord de ma règle. Or, vous connaissez la propriété qui dit que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. J'en déduis donc que les deux droites D et D' qui sont toutes les deux perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Les droites D et D' sont parallèles. Voilà pour la justification de cette construction. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Merci.